j'ai une carte postale vieille, hein, qui est accrochée en haut, de ma cheminée, qui est une phrase de l'abbé Pierre qui dit: «Ce qui a, abîmé ma vie, c'est la phrase "et les autres"». Bien. Et j'ai toujours aimé cette phrase comme ça, et les autres. Je trouvais que c'était d'une grande générosité. Et pourquoi ce matin, je repense à cette discussion qu'il avait eue avec sœur Emmanuelle, qui arrivait toute contente de ce qu'elle avait fait en Égypte, et il la regarde et lui dit: et les autres. Et là, elle a l'impression qu'elle a été un peu orgueilleuse, parce qu'elle se réjouissait de ce qu'elle avait fait. Voyez-vous? Et à cette époque-là, j'ai laissé passer l'information comme ça. Et puis, quelque temps après, j'avais un ami qui avait rencontré dans l'intime l'abbé Pierre et qui m'avait dit, tu sais, à un moment, il a pensé au suicide. Et ce matin, et les autres est revenu à mon esprit. Cette façon d'être toujours dans l'impuissance et dans l'insatisfaction. Alors que sœur Emmanuelle arrivait à célébrer à un moment donné ce qu'elle avait fait. Eh bien, voyez-vous, je crois que c'est là le problème. Quand on est dans cette immense générosité qu'on pourrait voir chez l'abbé Pierre, on se rend compte que cette impuissance constante le met presque dans l'orgueil. Parce qu'il est incapable de célébrer la beauté du monde dans ce qu'elle est, dans les petits résultats. Et sœur Emmanuelle, qui a fini comme une enfant, hein, parce qu'elle est devenue modeste et humble, après cette discussion qu'elle avait eue avec lui, elle a fait une introspection et elle s'est rendue compte que son désir de sauver le monde était venu à partir du moment où elle avait vu, petite fille, son père se noyer à la plage. En fait, elle était en colère contre Dieu, donc elle voulait réparer, sauver ce qui pouvait être sauvé. Quand elle est redevenue humble, eh bien, elle a pu célébrer ce qu'elle a pu faire et accepter ce qui n'était pas sous son contrôle. Voyez-vous, souvent, quand quelqu'un est malheureux, on n'ose pas aller dans sa joie. Eh bien, si vous n'allez pas dans la joie, dans ce qu'il y a de bon, dans la part que vous faites, comme dirait Pierre Rabhi, eh bien, vous empêchez la vie de nourrir sa lumière. Donc, c'est pas facile, mais si vous êtes constamment le regard figé sur la douleur du monde, n'oubliez pas que vous êtes en train d'éteindre la lumière aussi du monde. Alors le juste équilibre, c'est pas facile, mais c'est peut-être ça la route. Ciao.